Ben, pourquoi j'ai deux comptes d'investissement à la BRVM? Pourquoi j'ai deux comptes? Ça sert à quoi d'avoir des comptes? Bon, qui a dit que j'ai des comptes? En fait, en réalité, j'ai même pas deux comptes, j'ai trois comptes, ok? Là, déjà, c'est le premier compte sur SAIDF, c'est pour vous montrer que voilà, c'est possible, même si vous êtes à l'étranger, vous êtes dans un autre pays, vous pouvez ouvrir un compte dans une SGI qui n'est même pas une SGI de votre pays, ok? Celui-là, c'est au Burkina Faso. Et j'ai un autre SGI ici, mon SGI principal, qui est ici au Sénégal, ok? Ça s'appelle FGI, ok? Et il y en a un autre ici qui est tout récemment que je viens d'ouvrir, qui est éventuellement aussi au Sénégal, CGF Access. Donc, tout le monde connaît presque ce CGF. Donc, là aussi, j'ai ouvert, mais il n'est pas encore activé parce que là, vous voyez, je n'ai pas encore accès parce que je n'ai pas déposé le montant initial pour activer le compte afin de commencer un petit investissement. Et peut-être que ce compte-là, je vais m'associer avec les amis pour pouvoir investir ensemble comme un club d'investissement avec les amis proches, les parents proches, afin de faire valoriser ce compte où chacun aura un pourcentage, on définira le montant à déposer. Et j'ai déjà trouvé mon premier associé que bientôt on va activer ce compte et ensemble on va commencer à investir là-dessus. Et avec le temps, on verra qu'est-ce que ça va donner. OK? À part ça, les deux, oui, ça c'est mes deux comptes de l'Afrique où celui-là, il est réservé stratégiquement à la stratégie qui est dite croissance et mon principal ici, stratégie de rente dividende, OK? Et pourquoi pas mixer les deux et essayer de faire valoriser plus rapidement le portefeuille. Et n'oubliez pas que ma stratégie d'investissement, c'est le DCA, OK? Le DCA mensuel, c'est-à-dire chaque mois, j'essaie d'investir un montant fixe ou pas fixe sur une période donnée, OK? Afin de pouvoir lisser à chaque fois d'abord. La priorité, c'est de lisser le cours de mes actions et afin de baisser les PRU ou les CMP, comme vous le disiez. Et après, bah, renforcer les actions les plus solides comme Sonatel, ça sera mon action phare sur ce portefeuille. OK? D'ailleurs, si je viens sur le portefeuille ici et que je viens sur l'action Sonatel, vous voyez peut-être que c'est l'action qui... Ouais, Sonatel ici, je suis à 855 000 sur cette action avec 30 quantités. OK, 30 quantités, c'est encore petit, je fais que commencer. Après, au niveau des quantités totales énergie de Côte d'Ivoire, j'en ai 100 de quantité. Mais bon, 285, je pense que c'est la deuxième position. Ouais, après, c'est la deuxième position. Non, la deuxième position, c'est Nestlé. OK, j'en détiens 15, mais à une valorisation de 192 000. OK, à part ça, comme je disais, ma position principale, ça sera Sonatel. La deuxième position principale que je vais peut-être renforcer encore, ça sera Citab, et ainsi de suite. La troisième position principale, nous viendrons au niveau de soit Coris Bank, et après, ça serait le BOA Burkina Faso. Et il y a une autre action que je dois réintégrer ici qui est EcoBank, qui pour l'instant n'est pas là. Après, la Société Générale de Côte d'Ivoire, CGBCI, et peut-être BCC, ouais, filiale de BNP Paribas, que je vais probablement intégrer ici. Et il me manque une action de croissance Palm-C que je vais bien évidemment intégrer ici. OK? Bon, là, ça, c'est ma stratégie. Et pourquoi ces actions? Bah, je ferai une autre vidéo et j'expliquerai pourquoi je sélectionne ces actions-là. Pourquoi ces choix-là? Parce que ce n'est pas des actions ou des choix que je fais à la légère. OK? Vu que moi, je suis un investisseur à long terme, donc j'ai des raisons de pouvoir sélectionner des actions qui, d'abord, ont une bonne valorisation, capitalisation, la totale, au complet. OK? Voilà, à part ça, ne pensez pas que j'ai que deux comptes, j'ai trois comptes, un troisième compte qui est là. Et s'il faut un quatrième compte, pourquoi pas, mais cette fois-ci, ça serait avec une société, mais je suis en train de voir, ok? À part la bourse africaine aussi, je suis investi sur la bourse occidentale, ok? Où j'ai un peu chez Bourse-Banque, où j'ai un peu chez Bourse Direct, c'est-à-dire je peux pas avoir deux PA à moi seul, donc ça veut dire un PA pour ma femme, un PA pour moi, et j'ai trois contre-titres, donc XTB que j'ai ouvert récemment, où je suis en train de faire un DCA sur des ETF les plus risqués comme le Nasdaq. Voilà, ok, stratégie agressive, ok. Et à part ça, j'ai mon CTO qui est sur DeGiro, mon CTO principal qui actuellement, j'ai fait des petits arbitrages là-dessus et où je vais répartir sur un SP500 simple, ok, sans se prendre la tête trop. J'ai mon CTO chez Bourse Direct où j'étais spécifiquement investi sur une action en Total Énergie de Gabon
Pour l'instant, je suis sorti sur la position, mais bon, on reverra, OK? Et bien évidemment aussi, je fais la crypto-monnaie où je suis investi sur Solana à un prix de, je pense que j'ai réussi à l'avoir à 88, mais bon, je vais voir, peut-être que je vais sortir parce que moi, j'aime pas trop la crypto-monnaie. En fait, ils ont pas des, comment on appelle ça? Ils sont pas assis sur une assiette, au fait. Ça a zéro, en fait, pour moi, zéro utilité à part la spéculation, OK? Donc, je le fais pour profiter, ramasser les plus-values, réinjecter à la bourse pour faire valoriser vite fait mon portefeuille boursier. C'est ça ma stratégie. Alors, si l'investissement en bourse vous intéresse, ou si vous pensez que vous êtes intéressé, je ne sais pas, à vous de voir. Si vous aimez la vidéo, like, partage, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours aux questions. OK, sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao.